Aujourd'hui, on va dessiner ensemble les bases du portrait. Je vais vous montrer comment construire un visage à partir d'une structure solide et de formes simples. Puis on verra comment y greffer les détails petit à petit pour donner vie au dessin. On va commencer par voir les bases et ensuite je vais dessiner des portraits d'après référence en vous expliquant tout le processus en détail. Donc commençons directement par voir les formes simples qui vont nous permettre de structurer la tête et le visage. Donc je commence toujours par une sphère qui représente la forme du crâne. Ensuite, je place une ligne verticale pour la ligne du nez et une ligne horizontale pour la ligne de l'arcade sourcilière. Et ensuite, je coupe mon cercle sur les côtés pour schématiser les tempes. Donc ça, c'est la structure de base qui va nous servir tout au long du processus. Et je peux m'entraîner comme ça à placer cette forme dans tous les angles et dans tous les sens. Donc toujours une sphère, et cette fois, au lieu de la couper en 4 avec des lignes droites, je vais la couper en 4 avec des ellipses. Donc toujours une ellipse verticale pour la ligne du nez et une ellipse horizontale pour la ligne de l'arcade sourcilière. Et ensuite, pour les tempes, je vais placer une autre ellipse, un ovale, sur le côté, qui va schématiser la coupure au niveau des tempes. Et cet ovale, au niveau des tempes, je vais également le couper en 4 avec des ellipses qui suivent la courbe de ma sphère. Ça va être un repère utile pour ensuite placer les éléments du visage. Et je peux m'entraîner comme ça à placer ma sphère dans tous les sens. Donc là, ma deuxième sphère, on voit qu'elle regarde en haut à gauche. Ma troisième sphère, elle regarde en bas à droite. Et pareil, là, pour la quatrième, on va faire un angle un peu plus compliqué, qui est un angle en plongée. Et donc, on voit que je place mon ellipse horizontale de l'arcade sourcilière beaucoup plus basse sur ma sphère. Ensuite, pareil, mon ellipse, mon ovale pour les tempes, que je viens couper en 4 avec des ellipses. Et maintenant, pour la cinquième, je peux faire un angle également compliqué, qui est le contre-plongé. Et donc, à l'inverse de la plongée, je vais placer mon ellipse de l'arcade sourcilière très haute sur ma sphère, avec ma ligne verticale pour le nez, mon ovale pour les tempes, que je coupe en 4. Et on voit tout de suite que cette sphère regarde en haut à droite, très en haut à droite. Donc ça, c'est la forme de base. Ensuite, à partir de cette forme, je peux commencer à venir greffer la mâchoire. Donc je pars des extrémités de ma ligne de l'arcade sourcilière et je vais descendre comme ça avec une courbe arrondie qui passe par les pommettes et qui vient descendre jusqu'au menton. Donc j'essaye de balancer des belles courbes et on voit que ça nous rappelle un petit peu la forme du casque de Iron Man par exemple. Vous avez déjà vu ce pattern-là, cette forme simplifiée-là. Et ensuite, je peux commencer à greffer la mâchoire et relier un peu les traits jusqu'au menton. Là, je fais un visage un petit peu classique, neutre, mais ensuite, ça va dépendre de la morphologie de votre modèle. Il y a des gens avec des mâchoires très larges, très grosses, d'autres avec des mâchoires très étroites et un visage très fin. Donc pour la mâchoire, ça va vachement dépendre du modèle, mais on peut simplement relier comme ça les traits. Et ensuite, je peux greffer ma mâchoire dans tous les angles différents sur mes différentes sphères. Et on peut voir que sur ma vue de 3/4, ma ligne courbée qui descend de l'arcade sourcilière jusqu'au menton part de l'intersection entre ma ligne horizontale de l'arcade sourcilière et de l'ellipse des tempes. On peut voir que la mâchoire part de la ligne qui coupe mon ellipse des tempes au milieu. Et ensuite, je peux venir fermer ma mâchoire en rejoignant ma ligne des pommettes et fermer le menton. Je peux répéter le même schéma dans tous les angles. Et on peut voir qu'en fonction de l'angle du visage, par exemple sur les vues en plongée et en contre-plongée, eh bien, la perspective va créer un peu un raccourci qui va rétrécir la forme de la mâchoire. Et ensuite, une fois qu'on en est là, on peut commencer à placer les repères qui vont nous permettre de dessiner le visage. Donc, vous voyez là sur ma vue de face, je place une deuxième ligne horizontale en dessous de l'arcade sourcilière qui va délimiter le bandeau des yeux. Et ensuite, je place une troisième ligne horizontale qui part du bas de mes tempes et qui va être la ligne du nez. Et ensuite, je place une quatrième ligne horizontale qui part du bas de ma sphère de base et qui va nous indiquer l'emplacement de la bouche. C'est important de noter que le bandeau des yeux forme une sorte de creux incliné vers le bas. Donc je place le nez et on peut voir que cette quatrième ligne horizontale passe par le milieu de la bouche, entre les deux lèvres. Ensuite, je peux placer les oreilles qui commencent sur la ligne de l'arcade sourcilière et terminent sur la ligne du nez. Ensuite, je peux placer des repères pour les yeux. Ce qui est important de noter pour les yeux, c'est que l'espace entre les deux yeux équivaut à la taille d'un œil. Du coup, je peux placer un petit peu des points en repère pour bien faire attention à ce que ma partie centrale ait la même taille que mes yeux. Et ensuite, je peux schématiser là les sourcils et les pommettes. Et je peux répéter ce pattern sur tous mes visages dans tous les angles. Sauf que cette fois, je trace à la place de lignes horizontales, je trace des ellipses. Donc une ellipse pour fermer le bandeau des yeux, une ellipse pour le nez et une ellipse pour la bouche. Vous voyez que sur 2/3, placer l'ellipse de la bouche est un petit peu plus compliqué.
Donc je vais le faire généralement à l'œil et ajuster si besoin. Pour le nez, je place une forme un peu triangulaire en volume, mais je vais revenir plus en détail dessus plus tard dans la vidéo. Donc voilà pour les principes de base, pour les fondamentaux du portrait. Maintenant, on va continuer un petit peu de voir les fondamentaux, mais cette fois-ci, je vais m'appuyer sur une référence, un modèle, et aller un petit peu plus en détail sur la structure du visage. Donc je commence toujours par ma sphère. Donc ce que j'aime bien faire quand je dessine d'après modèle, c'est que je vais prendre une dizaine de secondes pour observer mon modèle et prendre des repères visuels. Donc là, je vois qu'il est de 3/4, le visage légèrement incliné vers le bas, très légèrement incliné vers le bas. On peut voir que la ligne des yeux, ça va former un peu une ellipse inclinée vers le bas. Donc voilà, une fois que j'ai noté un petit peu ces informations, je place toujours une sphère. Ensuite, mon ellipse pour la ligne verticale du nez, mon ellipse horizontale pour la ligne de l'arcade sourcilière, qui est légèrement inclinée vers le bas. Ensuite, mon ovale sur le côté qui représente la coupure des tempes, que je coupe en 4. Ensuite, je peux partir de la ligne verticale qui coupe mon ellipse de la tempe en 4 pour placer la mâchoire. J'observe bien mon modèle pour la mâchoire. Et ensuite, je place la ligne des pommettes qui partent de l'arcade sourcilière pour terminer jusqu'au menton. Et ensuite, je vais placer l'ellipse du bandeau des yeux qui forme, comme je l'ai dit, un creux incliné vers le bas. Et donc, vous voyez là sur la gauche, après le creux des yeux, je peux placer la pommette pour indiquer que le volume ici ressort. Ensuite, je peux placer l'ellipse pour le nez qui part, comme on l'a vu, du bas de mon ellipse des tempes. Et ensuite, mon ellipse de la bouche qui rejoint le bas de mon cercle. Une fois qu'on est là, je peux commencer à placer le nez avec un volume comme ça un petit peu en triangle, avec généralement une sphère au bout du nez, des sphères pour les narines. Donc c'est un peu une masse triangulaire en volume qui vient se greffer sur le visage. Ensuite, je peux placer mon oreille. On peut voir ici que j'ai un super repère pour placer l'oreille parce qu'elle se situe toujours dans cette partie-là de l'ellipse des tempes. Donc en dessous de la ligne de l'arcade sourcilière et après la ligne verticale qui coupe en deux l'ovale des tempes. Je sais que ça a l'air un peu technique là, j'espère que vous arrivez à suivre et que c'est pas trop alambiqué, surtout au niveau des termes, j'ai l'impression de dire des choses hyper complexes. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas parce que j'ai l'impression là que c'est assez difficile ce que je dis. Mais en réalité, c'est quand même assez simple. Observez bien ce que je fais. C'est des volumes simples avec des repères géométriques assez efficaces, assez faciles à mémoriser. Donc écoutez ce que je dis, mais surtout regardez ce que je fais. Ensuite, je peux placer la bouche, les lèvres, qu'on va voir également plus tard dans la vidéo. Et là, je place un repère pour les pommettes, qui vont généralement se situer à peu près à cet endroit. Et on peut repérer une sorte de triangle qui part des pommettes jusqu'à l'angle de la mâchoire, en bas à droite là, et en haut au niveau du milieu de l'oreille. Ensuite, là, on peut aussi remarquer que la zone de la bouche est un petit peu en volume et ressort sur le visage. Il n'y a pas que les lèvres qui ressortent, c'est un peu tout le tour de la bouche qui ressort sur le visage. J'ai également placé les traits pour le menton. Je découpe un petit peu mon menton en forme géométrique pour indiquer la partie basse du menton. Ça va être utile pour placer les ombres. Ensuite, là, je viens placer les cheveux. C'est souvent un bon repère de placer la délimitation des cheveux. Ça permet de structurer le visage, d'encadrer le visage. Donc généralement, moi, je le place assez vite dans mes dessins de portrait. Ça me permet d'y voir plus clair. Et ensuite, je peux placer les yeux. Je me souviens bien que l'espace entre les deux yeux équivaut à peu près à la taille d'un œil. Et je place un petit peu des sphères, des ovales. Pour les yeux, c'est important de noter que c'est avant tout une sphère, le globe oculaire, qui est enveloppé par les paupières. Pareil, on verra ça plus en détail après dans la vidéo. Ensuite, je place les sourcils. On peut remarquer là qu'il a des sourcils quand même assez épais. Donc voilà, on va s'arrêter là pour cette partie. J'espère que vous y voyez un petit peu plus clair sur la structure du visage. Et vraiment, je sais que c'est difficile, donc ne soyez pas trop dur avec vous-même et prenez votre temps. Donc maintenant, on va voir les éléments principaux qui composent le visage. On va commencer avec les yeux. Donc un œil, c'est important de se rappeler que c'est avant tout une sphère qui est enveloppée par la paupière. Donc je commence par dessiner un cercle et je place des ellipses pour indiquer le volume. Et ensuite, je viens comme ça l'envelopper avec la paupière, avec cette forme-là, une forme en amande. On peut remarquer que c'est un petit peu la même forme qu'un casque de moto avec la visière ouverte. Et ensuite, là, je viens rajouter la paupière par-dessus. Et on peut voir tout de suite que mon œil, là, il est en volume. Il n'est pas plat. Et c'est ça qui fait la différence. Ce qui est important de noter aussi, c'est que l'iris et la pupille, en fonction de l'angle de l'œil, ne seront pas rondes. Elles seront de plus en plus ovales en fonction de l'angle. C'est une erreur que font beaucoup de débutants, c'est que peu importe l'angle, ils vont faire l'iris et la pupille rondes, alors qu'en fait, elles ne sont rondes que de face. Et ensuite, voilà, on peut rajouter des détails, les cils. Bon, là, c'est un schéma assez grossier que je fais. C'est pour vous montrer
la mécanique de l'œil, la structure de l'œil. Et en fait, cette structure, elle est hyper importante pour ensuite placer les ombres et les lumières. Elle va vraiment nous aider à placer les volumes et les valeurs. Donc je peux en faire une de profil pour qu'on y voit plus clair. Donc toujours une sphère, mes ellipses et la visière du casque de moto qui est un petit peu comme ça en volume. J'aime bien placer là le volume de la paupière. Et vous voyez qu'ici, de profil, la pupille et l'iris seront carrément très très ovales. Et voilà, on comprend l'essence de la structure de l'œil. Et on va s'arrêter là, parce que c'est déjà pas mal. Voyons maintenant le nez. Pour le nez, j'aime bien le simplifier avec la technique du diamant. Donc ça va être une forme un petit peu comme ça, qui rappelle un petit peu la forme d'un diamant. Un peu une sorte de pyramide en volume, un peu la pyramide des Daft Punk, pour ceux qui ont la référence. Je vais le schématiser avec une forme de diamant comme ça, de pyramide, en plaçant un rond pour le bout du nez, et ensuite des petits ronds pour les narines. Et ensuite, une fois que j'ai cette base-là, je peux commencer à complexifier un peu ma forme en ajoutant comme ça ce rectangle sur la hauteur qui est plus caractéristique de la forme d'un nez. Et pareil, du coup, de profil, ça va nous donner un triangle comme ça et comme ça. Donc, le diamant de profil. Et pareil, je peux répéter le rond ici, le creux de la narine ici, le volume du nez là. Et on va la faire de 3/4 pour que vous compreniez bien ce volume de diamant, de pyramide des Daft Punk, avec le rond pour le bout du nez, les ronds pour les narines. Et ça me sert de base ensuite pour construire le nez. Ensuite, on va voir la bouche. Donc pour la bouche, j'aime bien utiliser cette technique. Je vais faire 3 cercles comme ça. Je vais faire un petit triangle inversé en haut pour avoir le dessus de la lèvre. Et ensuite, je pars du milieu et je trace des traits comme ça, horizontaux, un petit peu arrondis, un petit peu courbés. Et ensuite, je vais simplement relier ces traits comme ceci. Et voilà. Et hop, là, c'est vraiment schématisé, mais c'est une bonne base pour comprendre les volumes qu'il y a dans la lèvre. Et ça peut nous être utile pour placer ensuite les ombres et les lumières. Et ensuite, de 3/4, du coup, on va avoir à gauche une petite ellipse et ici un gros ovale. Même principe, je rajoute le petit triangle inversé, je tire les traits et voilà ma lèvre. Et de profil, on va avoir carrément plus que 2 cercles, celui du haut et un gros en bas, un ovale en bas. Et je vais les relier comme ça. Voilà pour les lèvres, je vais pas m'attarder dessus. Et l'oreille, je vais faire une forme un peu comme ça, arrondie, un peu une sorte de neuf qui ne serait pas terminée. Les oreilles, c'est assez compliqué parce qu'on ne peut pas vraiment les schématiser en forme simple si on veut rentrer dans le détail. Donc, faut bien observer son modèle, bien observer des oreilles, essayer d'en dessiner d'après référence pour enregistrer le pattern et la forme de l'oreille. Donc ça, c'est une oreille de profil. Et sur un visage comme ça qui serait comme ça, où je voudrais greffer l'oreille ici, généralement, je vais la greffer à peu près comme ça, quoi. Un petit peu la même forme, mais en moins large. Et voilà. Donc, je vais pas trop m'attarder dessus parce que c'est complexe et que ça ne servirait pas à grand-chose. Et voilà pour les formes principales du visage. Donc, comme je vous l'ai dit, on est resté assez en surface, on n'est pas rentré dans le détail. L'idée, c'est simplement que vous ayez des bases pour vous reposer dessus. Passons maintenant à la prochaine partie. C'est un peu l'exercice que je fais régulièrement pour améliorer mes portraits et peaufiner mon style. Je vais donc dessiner des portraits d'après référence, mais cette fois-ci en me reposant un peu moins sur la structure, mais en dessinant plus dans un esprit de gesture, pour donner du caractère à mon trait et donner vie au dessin. Donc je prends toujours un petit temps pour bien observer mon modèle avant de dessiner. Donc là, une pose de 3/4, inclinée vers la droite, légèrement inclinée vers le bas. Ce que je fais toujours, c'est que je dessine dans des dimensions différentes de mon modèle, pour ne pas que mon œil triche en essayant de reporter des proportions exactes, étant donné que mon visage est de la même taille que mon modèle. Donc je vais généralement dessiner là, par exemple, plus grand, pour que mon œil fasse vraiment un travail de compréhension de la structure et non simplement un travail de reporter des dimensions, des proportions. Donc comme d'habitude, ma sphère, mon ellipse verticale pour la ligne du nez, mon ellipse horizontale pour la ligne des yeux. Donc là, j'observe bien mon modèle et je viens dessiner un petit peu la ligne de la mâchoire en essayant de relâcher au maximum mon trait et d'être dans un esprit de mouvement, de gesture. Donc vraiment, j'essaye de détendre mon trait, de me relâcher, d'observer mon modèle et d'y aller au feeling en balançant mes traits. Je peux m'appuyer bien sûr sur cette première structure, mon cercle avec mes ellipses qui me sert de repère. Et ensuite, j'essaye vraiment d'être relâché, de pas trop me prendre la tête sur la structure et de balancer comme ça des traits assez rapidement au feeling dans un esprit de mouvement. On voit que là, j'ai pas vraiment respecté mes principes de base de la structure. J'ai pas fait mon ellipse pour les tempes. Mon cercle est un peu petit. Mais c'est pas grave, j'observe bien mon modèle et j'essaye vraiment de me relâcher dans le trait, quitte à ce que ce soit un petit peu déformé. Si j'avais voulu faire un dessin réaliste, j'aurais vraiment respecté la structure,
Mais c'est justement cette déformation-là de la structure qui va donner du caractère et du style au dessin. Je vais essayer d'aller à l'essentiel sur mes traits. Là, j'accentue un peu ma courbe à droite, ma courbe de la joue, qui sur mon modèle est un petit peu enfoncée comme ça. Là, je viens l'exagérer pour, dans un sens, cartooniser un petit peu mon modèle, le caricaturer. Quand je fais ça, je regarde énormément mon modèle. Je passe mon temps à regarder mon modèle et à essayer de repérer les caractéristiques du visage. Je vois que le nez, il est un petit peu courbé vers l'avant, les yeux asiatiques assez plissés en amande. Ça, c'est un dessin, un portrait qui me prend maximum 5 minutes. Et donc, je vais vraiment aller à l'essentiel pour essayer de capter l'essence du visage, l'essence du portrait, l'essence du modèle, en lui rajoutant du style, en le caricaturant un peu, en le cartoonisant un peu pour avoir du style. Donc, pour cette pose, je peux m'arrêter là et je peux passer à une autre pose. Donc ici, je vais partir sur un modèle féminin. Je prends toujours un petit temps, comme d'habitude, pour observer mon modèle. Donc, je vois qu'elle est orientée de 3/4, légèrement inclinée vers le bas. Et j'attaque directement avec ma sphère et ensuite mes ellipses de la ligne des yeux et de la ligne du nez. Vous voyez qu'elle est un petit peu penchée vers la gauche là. Et pareil, je ne vais pas me perdre dans la structure et je vais vraiment essayer de relâcher mes traits pour aller chercher l'essence du visage. Là, je vais quand même placer mon ellipse des tempes, qui est quand même un repère assez solide pour placer les oreilles. Et j'essaye comme ça d'aller à l'essentiel en observant bien mon modèle et en relâchant mes traits. C'est pas grave que ce soit pas parfaitement ressemblant, que ce soit pas identique. C'est pas ce qu'on recherche ici. On cherche à entraîner notre œil pour capter l'essence d'un portrait, l'essence d'un visage. Et effectivement, quand on me regarde dessiner comme ça, on pourrait penser que tous les exercices de structure qu'on a vus avant sont un peu inutiles. Mais en fait, c'est parce que je maîtrise la structure et les fondamentaux que je peux ensuite m'en défaire, m'en libérer pour un peu passer outre et faire sans. Donc, c'est important de maîtriser la structure pour ensuite pouvoir faire des dessins comme ceci. Et ensuite, je peux placer quelques ombres à la fin pour marquer les zones qui sont un peu plus enfoncées dans le visage, comme sous l'arcade sourcilière, à l'intérieur des yeux. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et que j'ai réussi à vous donner un maximum de valeur et que ça va vous aider à progresser dans vos dessins de portraits. C'était pas un exercice évident d'expliquer comme ça toute la structure et le processus de dessiner un portrait. Donc j'ai fait au mieux. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.